Je vous dis bonsoir. J'étais sous ma chaise et je savais que j'allais témoigner ce soir. Amen. Je l'ai senti. Je demande pardon pour les personnes qui portent le deuil, pour les paroles que je vais dire. Moi, il y a des visages que je vois là, je suis content de les voir aujourd'hui, ce soir. Amen. Amen. Ils m'ont connu, la garçon que j'étais aussi. Mais moi, à ma honte, je le dis, moi je sors d'une famille qui aimait beaucoup la fête. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Vous connaissez tous mon père. Hein? Et tout jeune, à ma honte, je le dis, je commençais à me droguer à 12-13 ans. Comme on dit, je commençais à fumer les joints. Les années ont passé. À 15-16 ans, je commençais à toucher la cocaïne. Le temps a passé encore une fois. Et tout ça, il fallait se le payer. Mon père faisait un métier qu'il allait chiner. C'était pas la gloire de Dieu. Je ne dis pas, il faut que tu m'appelles ton métier. J'étais un temps avec lui, j'ai appris ce métier. J'aimais beaucoup aussi ce métier. On se faisait passer par les personnages que ce n'était pas nous. C'est vrai qu'on gagnait notre vie bien. On ne se privait de rien, on va dire. Mais si Jésus revenait, on était perdus. Alléluia. Moi, ça c'était moi maintenant. C'était ma vie. Je voulais plus d'argent encore. Quand je ne l'ai pas chiné, quand j'étais chez moi, je vendais de la drogue aussi. Pendant des années. Et le temps a passé. Et je suis rentré en prison. Et quand je suis rentré en prison là-bas, on était une équipe qu'on était rentré à l'époque. Et Gabou est venu nous voir à la prison. Et il prêchait la parole de Dieu. Et ça nous faisait du bien à chacun de nous, c'est vrai, on était vrai. Mais voilà, le péché il était là. Imaginez-vous en prison. Et j'avais dit à un cousin à moi, je disais la parole de Dieu me fait du bien. Je disais un jour je serai un chrétien. Le temps a passé. Mon père venait me voir au parloir. Imaginez-vous qu'un père va voir son fils au parloir pour avoir le cœur brisé, j'imagine. Et je disais à mon père, je disais la drogue c'est fini. J'ai osé le dire à mon père. Je dis pas la drogue c'est fini pour moi. À ma honte, je le dis, je me suis drogué pendant 30 ans. Et les gens qui sont touchés à la drogue, ils savent de quoi je parle. Le temps a passé, je suis sorti. Le péché m'a repris. Je suis reparti chiner. Je me suis drogué encore. Je faisais la fête. C'est vrai que je ne vendais plus. Bon, quand mes enfants ils sont mariés, j'avais honte pour mes amis, mon genre, ma belle-fille, tout ça. Mais je continuais à faire la fête, je faisais ma vie. Et un jour, je passais par un problème familial. À ce moment-là, je vous parle, je faisais 55 kilos. J'étais allongé dans mon lit avec ce que je vous dois. Et le frère aîné était venu un dimanche soir, je me rappelle, que c'est mon cousin, c'est converti avant moi. Il s'en ferait plaisir que tu viennes à la réunion. Et j'avais dit ce jour-là, tu vois pas comment je suis l'aîné. Je suis fatigué, ton cousin. Je suis très fatigué, je ne peux pas. Fais-moi plaisir, habille-toi et viens. Avec le recul, ce jour-là, c'était mon jour. Amen. Je me suis levé, je me suis habillé. J'étais à l'époque à l'église à Gare Sud, là-bas. Et c'était ce jour-là, c'était Marx, le pasteur Marx qui prêchait. Et quand je suis arrivé là-bas, à l'église dimanche soir, c'était une réunion de jeunesse. C'est pour vous dire, réunion de jeunesse où le mardi, le jeudi, c'est pas avec Dieu. Quand vous touchez vos visites, vos brises. Amen. Et là, je rentre à l'église, je dis, Néné, qu'est-ce que je fais là? Je dis, moi, il y a que des jeunes, 7, 8 ans, 9 ans, qu'est-ce que je fais là? Je dis, moi, je repars chez moi. Fais-moi plaisir. Assis-toi, comme vous êtes aujourd'hui devant, là. Je me suis assis. C'est vrai que la prédication, je ne me rappelle pas. Mais il y a eu un appel pour l'indélivrance. Je le répète encore une fois, 30 ans, je me suis débrouillé. Je ne dis pas ça pour me glorifier. C'est pour vous dire la puissance de Dieu. Amen. Je vous dis ça pour que mon père, à l'époque, il m'amenait dans les meilleures cliniques qu'il y avait sur Montpellier.
Il n'y avait pas moyen de m'enlever. Mais Jésus l'a fait. Amen. Même moi, j'en revenais pas. J'avais des garçons que j'ai délaissés, des cousins à moi. Ils m'ont dévancé, ils sont partis. Que j'aimais beaucoup. J'ai fait les 400 coups avec eux. Même eux me disaient, pas toi, t'aimes trop la fête. Et avec le respect que je dois, t'aimes trop la drogue, ils me disaient. Pas toi. Je dis oui. Il n'y a que le puissant de Dieu pour faire ça. Et bon, je passe un peu. Je finis la réunion. Quand j'arrive chez moi, je dis à ma compagne, je dis Antoine, la drogue c'est fini pour moi. Il me répond elle, il me dit ça fait 30 ans que tu m'as dit ça. Il m'a connu comme ça, voilà, il m'a connu tout jeune comme ça. Je te promets que j'ai senti une puissance à la réunion que j'ai jamais ressentie. Le temps a passé. C'est vrai que j'allais à la réunion, je fumais toujours la cigarette. Je ne touchais plus à la cocaïne. Je cherchais la communion des frères. Ça me faisait du bien. Comme je vous dis, j'ai délaissé des gens que j'aimais beaucoup. Des personnes que je fréquentais plus. Le temps a passé 6 mois, 1 an. Mais moi, je dis, c'est pas possible. Je dis, pour que je me connaissais, moi. Je vous dis, j'ai rentré dans les meilleures cliniques qu'il y avait sur Montpellier. Et pour vous revenir, 1 an. 14 mois, 16 mois. Mon oncle Fouli, c'est mon oncle Fouli. Il a mis 18 mois avant de me baptiser. Il voulait être sûr de lui. C'est pour ça que je vous explique tout ça, pour vous faire voir la puissance de Dieu. Si vous êtes sincère, il vous demande avec une foi, vous verrez la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse.